doit m'appartenir. Et Jacob a commencé à devenir fainéant. La Bible dit que Jacob ne faisait rien. Jacob était collé aux robes de sa maman. Vous voyez, il était là toujours à la cuisine, cherchant toujours quelque chose qu'il doit manger. Car Isaac était un béni. Mais Isaac leur a demandé d'aller chercher du gibier. C'est pas que Isaac était affamé. Ça ne voulait pas dire la maison d'Isaac mangeait de la nourriture. Étant un bien-aimé, étant un élu de Dieu, l'homme sur qui la main de Dieu reposait, Isaac était prospère. Mais il n'a pas donné la facilité à son fils premier-né. Il a dit, Ésaü, toi mon fils premier-né, le temps est arrivé pour moi de quitter et de rejoindre mon père. Et c'est toi l'aîné, tu resteras, tu dirigeras ton frère. Et tous ceux qui sont dans ma maison, va, je te prie, apporte-moi un chevreuil. Apporte-moi du gibier. Tu connais l'endroit où nous partions chasser. Donc Isaac avait appris à ses enfants, surtout à son fils premier-né, comment chasser. Et pourtant il était riche. Il pouvait croiser les bras. Bon nombre de gens dans ces derniers jours qui sont là en train de compter sur les possessions des parents, en train de compter sur ce que papa va me laisser. Faites très attention, la vie a beaucoup de surprises. Ce n'est pas cela rendre les enfants responsables. Isaac à la fin de sa vie, Isaac au soir de sa vie, alors qu'il était beaucoup riche, il a envoyé son fils loin dans la jungle. Il dit, va me chercher cette bonne nourriture. Le bon gibier, tu vas le tuer, tu vas me le préparer. Et tu vas me servir un bon mets. Et je le mangerai. Après cela, je te bénirai. C'est comme si un père ou Isaac, pour bénir son fils, il faut que l'enfant fasse quelque chose. Et je vous le dis, c'est un principe divin. Il n'y a rien pour rien. Quand vous allez croiser les bras, ici dans notre église, j'ai reçu bon nombre de visiteurs. Là de ce côté, il y a des moineaux qui ont formé des nids. Mais si le moineau décide de devenir fainéant, si le moineau décide de ne rien faire, décide à ne pas travailler, sous le fallacieux prétexte que mon papa est riche,
Isaac. Isaac. À la fin de sa vie, il envoie son fils. Il n'a pas voulu que son fils soit un fainéant. Il a voulu que son fils apprenne travail. Si l'éducation du premier-né est réussie, mon ami, tu pourras croiser les bras. Car il sera un modèle, un exemple par excellence. Mais si le premier-né abandonne les études, il commence à dire, moi je vais devenir laveur de voitures. Après on descend taxi, je vais faire mon taxi. Tout véritable parent s'élèverait et s'opposerait à ce genre de volonté. Parce que cela détruirait l'élan du reste de la progéniture. Parce que les autres ne voudront aussi plus rien faire. Ils diront, Yaya a abandonné l'école, qu'est-ce que vous lui avez fait? L'avez-vous tué? Alors pourquoi vous vous prenez à moi? Lui le premier-né, vous n'avez rien fait. C'est la même chose que quand vous avez une fille et que c'est la première fille, vous devez être radical. Maman ne doit pas être là pour faire des bébés. Bébé regarde, bébé client, bébé comment ça vous regarde. C'est toi qui aurais gaspillé ta fille. Car c'est ta responsabilité. Oui, de ne pas faire d'elle une fille à papa. Parce que la vie lui réclamera un prix. La vie veut que chacun puisse travailler. Que chacun en ce qui le concerne. Je dois vous le dire. Moi, je ne suis pas d'avis comme pensent beaucoup de pasteurs. Et que les sœurs ne doivent rien faire. Si le mari a beaucoup de moyens, elle peut dormir en paix. Mais même avec les moyens, Michelle Obama continue à bosser. Barack continue à bosser. Les hommes riches ne sont pas les gens qui croisent les mains et rester là à ne rien faire. Ça, c'est pas la mentalité des riches. Ça, c'est la mentalité des misérables, des pauvres en Afrique. C'est pourquoi l'Afrique n'est pas encore au bout de ses pères, n'est pas encore au bout de sa misère. Tant que nous garderons dans nos esprits, dans nos pensées, ce genre d'histoire, nous resterons dans la misère. Vous aurez beau crier la France, vous aurez beau prier le président, vous aurez beau prier le gouvernement, ils ne pourront rien faire pour vous. Ne vous attendez pas de ce que le gouvernement travaille pour vous. Mais réfléchissez, quelle serait votre contribution? Quel serait votre apport pour que le gouvernement travaille bien et aille de l'avant? Qu'est-ce que vous pourriez apporter? Je crois que chaque famille, chaque croyant
doit apporter une pierre sur l'édifice de notre nation. Ça, je vous le dis. Chaque femme, chaque homme, chaque garçon, chaque fille doit apporter une contribution. La mère a une responsabilité familiale. L'éducation des enfants. Et l'éducation est à la base de toute bonne société. Et une mère qui n'éduque pas ses enfants, soyez-en rassurés, elle détruit la nation. Parce qu'à la fin, les enfants n'auront rien à apporter comme contribution au développement du pays. Qui serait responsable? Cette maman-là a une responsabilité. Et le monsieur qui a marié une telle femme, lui aussi porte la même responsabilité. Donc n'essayons pas de nous cacher derrière. Est-ce que là c'est la pesade avec du sale? Donc ici l'apport à apporter au développement de la nation, ce n'est pas d'abord le boulot. Le boulot vient couronner la vie d'un homme. Il faut d'abord travailler. Mais avant de travailler, il faut d'abord apprendre. Donc une école est nécessaire. Tu ne vas pas t'échapper. Tu ne veux rien faire. Et tu ne fais que croiser les bras. Et tu t'attends que le changement descendra du ciel. Tu te retrouves dans un coin avec un soulard. Tu te retrouves dans un coin avec une bande de retraités. Et vous commencez à insulter le gouvernement. En donnant la responsabilité de notre chef au gouvernement. Non, entre nous, soyons clairs. Les études au Congo étaient restées gratuites. L'instruction au Congo était restée gratuite. C'était pas payé. C'est maintenant que les gens commencent à gagner un peu de sous. Et les gens commencent à payer la formation de leurs enfants. Parce qu'ils veulent qu'ils soient d'une certaine catégorie des autres sur la terre. Mais l'éducation gratuite existe encore. Vous payez 5 000, 10 000 pour une année. Mais les autres pères donnent des centaines de mille, voire millions pour la scolarité d'une année pour un enfant. Toi tu payes 10 000, 15 000 puis c'est terminé. Et tu seras là en train d'insulter le gouvernement. Où est ta part? Ta contribution? Ton apport à toi? Ce que tu apportes à ce pays pour que ça ajoute un plus. Chacun de nous devra se demander. Et cet esprit est entré partout. Même quand on vient à l'église, donc les gens pensent que c'est la responsabilité du
S'il n'y a pas de peinture chez le pasteur. S'il n'y a pas d'égal au dehors chez le pasteur. C'est ça l'église dans l'esprit des Africains. Moi, je ne crois pas à ce genre d'église-là. Je ne crois pas à ce genre d'église. Quand il y a un besoin, c'est le pasteur. Quand quelqu'un est malade, on regarde le pasteur. Mais quand de l'autre côté, il y a un pasteur. Ça, je ne sais pas dans quel livre ils ont lu ça. Dans quelle brochure ils ont vu ça. Mais c'est les pasteurs, non? Non, mais ça, il faut même rester seulement à la maison. Même l'église catholique ne fait pas ça. Si l'église catholique ne fait même pas ça, mais où les croyants, soi-disant du message, ont ramassé ça? Où est-ce que les croyants du message ont ramassé ces choses? J'ai beaucoup des amis qui sont des pasteurs. Beaucoup des amis qui sont des évangélistes. Des gens qui étaient avec moi à l'école. Des gens qui étaient avec moi dans le quartier. Au début, quand je suis allé à l'université, ils se moquaient tous de moi. Il y avait un ami, Célestin Koudédé Daniel, le pasteur de l'église Échelle. Mais non, pas Métel. Métel, ça c'est son grand frère. Mais maintenant, Daniel, c'est le pasteur de l'église Échelle. Il est à la base. Il a été avec moi en première année, deuxième année et troisième année de licence. Quand je rencontre la parole, c'est lui qui se moquait de moi. Ça, ce n'est pas l'hiver, ça. Mais je dis ça, tu es devenu fou. Dernièrement, quand je l'ai vu, je lui ai dit, entre toi et moi, qui est réellement fou? Il s'est mis à rire. Il dit, oh, ça, écoute, tu laisses ces choses-là. Je dis, non, tu dois me dire réellement, entre toi et moi, qui est fou? Parce que quand je te vois, je crois que tu es un fou. Un enseignant du Cameroun. Je ne sais pas s'il continue à enseigner. Il a eu beaucoup de détachements, il a été détaché par beaucoup de ministères. Et aujourd'hui, il se consacre au ministère. Quand je lui ai demandé qui est réellement fou, il a ri. Dis-moi comment tu travailles avec tout un ministre et tu penses que ce n'est pas ça que tu dois te détacher. Ah non, je pense qu'il faut que je me consacre au Seigneur. Je dis, mais hier, comment j'ai pris la position, vous m'avez insulté, vous m'avez traité de tout. J'ai eu un ami, paix à son âme parce qu'il est déjà parti. Celui-là, nous étions ensemble. Première année, deuxième année, troisième année. Moi, je change de direction. Il va au Burkina, moi, je suis resté, j'ai refusé de partir. Parce que
avait droit de partir, c'était la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. Moi, je suis en troisième année. Je suis élu de partir. Quand je veux aller prendre le passeport, je sens quelque chose sonner à l'intérieur. C'est comme si je pars, quelque chose de pire va m'arriver. Si je pars, quelque chose de pire va m'arriver. J'ai refusé de partir. Février 93, j'ai refusé. Avril-mai, j'ai refusé. Le 30 juin, je tombe malade. En juillet, je suis diagnostiqué séropositif. La maladie au stade suprême du développement. Les médecins ont dit ça ne sert pas parce qu'on ne peut pas le garder ici. Tout ce qui reste, ici, il va faire la diarrhée puis il va partir. Alors maintenez-le bien, gardez et apprêtez-vous seulement. Le même jour, quand le médecin a rendu compte chez le grand frère, vous le connaissez ça. On est venu à la maison, le grand frère a changé la maison. Il a dit à maman, c'est un voyou. Il parle de Dieu du matin au soir. Et dis-moi où il a chopé le sida. Ce jour-ci, il va mourir. Il a eu ça où? C'est lequel hypocrite. Il a quitté la maison, il est allé louer une autre maison, dont la même ruelle à 7 ou 8 parcelles de la maison. Les gens pleuraient. Maman pleurait. Personne pleurait. J'avais la peau collée aux os. Le regard comme ça. Donc les yeux quasiment ne bougeaient plus. La chair, il n'y avait plus de chair. Les amis venaient et pleuraient. Celui qui vient, il me voit, il ne reviendra plus jamais. Et moi, je disais, maman, dans 10 jours, si je ne marche pas, alors achetez les cercueils, enterrez-moi. Quand c'est comme ça, maman sort de la maison et commence à pleurer. Parce qu'il dit non, et puis il commence à mourir, il commence à raconter sur n'importe quoi. Avant 10 jours, le 8e jour, je me suis mis debout. Je suis allé à l'hôpital pour voir le même médecin qui avait dit que je dois mourir. Vous ne voulez pas me recevoir. J'ai attendu. Quelques malades sortent, je suis rentré. Je l'ai salué. En tout cas, c'était un squelette ambulant. Aucun vêtement ne tenait encore sur mon corps. Donc, vous voyez, c'est comme les marionnettes que les gens utilisent dans les rues, dans les marchés qui dansent. Les habits flottaient sur le corps. Il m'a quand même présenté ça, c'est une passion. Oh, lorsqu'il venait ici, vous ne pouvez pas le supporter. Mais maintenant, il se porte bien. Ça va, c'est bien ça, il dit très bien. Je suis venu seulement vous saluer et vous dire que je me porte à merveille.
dit, je me porte à merveille. Je sens le sourire sur les lèvres du médecin. Mais il ne montre pas devant moi. Et ensuite, il m'accompagnait dehors, je suis parti. Une année plus tard, il me voit au marché du plateau, le docteur Afou. Il avait l'impression qu'il était devant un diable. Médecin de son état, il avait les pains et bananes, il les a jetés. Il a fui. Il croyait que j'étais un démon. J'ai dit, docteur, c'est pas un démon, c'est moi. Moi, je marche derrière, je veux aller le saluer lui ici. Et j'étais obligé de m'arrêter et de rire. Parce que je comptais mes avocats. Je voulais juste le saluer, lui dire que je me portais bien. Que Dieu bénisse son âme. Mais Dieu m'a aidé. Et il m'a délivré de la maladie. Cela se passe, nous sommes en 1995. Aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années. Je crois 29 ans. 29 ans. 29 ans. C'est pas facile. Il a bien vécu. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Je suis donneur universel dans les banques de santé. Donc personne ne viendra dire le contraire. Oh non, il faut qu'on regarde bien. Non. Quand je me suis apprêté d'aller me marier, les gens disent faites attention. Il faut bien regarder, est-ce que... Parce que les frères étaient partis dire à ma belle famille, faites attention, il avait le sida. La maladie ne termine pas. Je suis un vainqueur que Dieu a ramassé dans la rue et a nettoyé. Aujourd'hui, les enfants sont vivants. Père et 6 enfants. Tous sont bien portants. Et moi-même aussi, je suis bien portant. Et j'aime 2 fois regarder la parole. Et vous avez le devoir de vivre la parole. Qui nous a dit de compter sur les gens? On les voit d'abord l'idée de compter sur le gouvernement. Non. Les Américains ne comptent pas sur le gouvernement. Et ils sont les meilleurs, les premiers des nations. Et nous, on est à la queue. Ce que eux ont rejeté, c'est ce que nous poursuivons. Lorsque monsieur le président veut dormir, nous crions. Nous voulons le boulot. Combien sont allés crier chez Trump ou chez Obama, si c'est comment est-ce qu'on l'appelle, Joe Biden? Chacun devra créer son propre emploi. De la même manière que chacun cherche sa femme, le partenaire de la vie, chacun de nous devra choisir son boulot. Tu veux être militaire. Maintenant, on exige, il faut le BPC. Tu peux aller à l'école militaire. Âgé de 11 ans, 12 ans, tu intègres l'école militaire. Dès que tu as le baccalauréat, tu deviens salarié déjà. Tu pars à l'étranger, tu reviens.
Tu es déjà dedans. Tu vas gravir les marches. Sache que tu seras, c'est garanti que tu seras chef militaire. Elle est maintenant structurée de façon, on ne veut plus de sacs au dos au niveau supérieur de l'armée. Bientôt il y aura des adjudants majeurs. Donc les gens qui vont s'arrêter au grade, c'est pas que tu es adjudant. Faites attention. Ça sera le danger des sacs au dos. À un certain grade, si c'est capitaine aussi, tu t'arrêtes là. Il y a déjà des colonels majors. C'est grave. C'est-à-dire que tu t'arrêtes là. Tu ne vas pas être général. Ça est en train de se compliquer les gars. Si c'est l'armée que tu veux faire de ton métier, va te renseigner. On va te décrire l'armée. Si c'est la police, va te renseigner. Mais si tu n'as pas de profondeur militaire, choisis ce que tu veux être. Et non que l'État que tu deviennes un échec. Parce que tu n'as pas pu avancer, tu n'as pas pu évoluer. Aïe, qui me ça le quoi de big, moussa le concours, il y a Eni, Moukwel, moussa le concours, il y a Lukaku. Les gens sont allés à Lukaku et ils sont fatigués. Les gens sont allés à Eni et ils sont fatigués. Parce qu'ils n'ont pas d'engouement, ils n'ont pas de passion pour ça. Ils ont choisi ça pour le besoin d'argent. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Bon, je vais les lâcher. Je vais tuer dans la marée Wabi. Il m'a conduit sur sa moto. On a fait l'aventure. Si j'ai emprunté une moto, c'était la moto de Jéhovah. Après ça, je ne prends plus les motos. Je ne prends plus les motos. Il travaille. Il a choisi son boulot. Il a choisi son métier. C'est une nuit qu'on a eu le boulot là. Il est sorti pas d'une école, il n'y a pas une université qui forme les grutiers. Il n'y a pas une école ici qui forme les grutiers. Et ce monsieur, on était un maître. Il me l'a mené à la maison. Il m'a présenté, j'étais là. Et je l'ai reçu en s'est entretenu. J'ai dit l'argent, on va mettre. Mais qu'est-ce qui garantit qu'en mettant de l'argent, il aura le boulot? Il faut de l'ambition. Il faut voir loin. Cela a été fait. Aujourd'hui, il ne les regrette pas. C'est vrai, il voit loin, il désire aller encore loin, mais il ne le regrette pas. Je connais beaucoup qui sont allés à l'université loin, n'ont pas de boulot. Ça traîne là, il n'y a rien. Est-ce qu'ils avaient bien vu? Est-ce qu'ils avaient mal vu? Qui leur a dit d'aller là-bas? Qui leur a dit d'aller là-bas? Je ne sais pas. Est-ce
ce suivisme comment quoi? J'ai vu frère Parfait. Il a fait le bac technique ici, il n'a pas eu. Il avait du mal à avoir son bac technique. Je dis, tu dois faire quelque chose. Le niveau terminal ne doit pas aller dans nous. Il faut apprendre un métier. Et il a appelé grand B. Monsieur Okambo. Ah non, papa, moi il faut que j'apprenne le métier, tout ça. Papa lui a envoyé 150 000. J'ai dit, bon, c'est quoi? Au lieu c'est la mécanique. On a commencé avec moi à faire l'électronique. Avec frère Parfait. On a étudié les résistances, on a étudié les capas et ainsi de suite. J'ai le cours à la maison. Un professeur, frère Mathieu, un ingénieur, venait nous encadrer à la maison. Après ça, le professeur eut peur de trop déverser le savoir. Il a commencé à hésiter. J'ai dit, parfait, il faut continuer. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit compter. Il est allé trouver son maître au rond-point Louandji. On allait comme ça du côté gauche. Il est venu me voir. Parce qu'on lui a dit, amène ton tuteur ici. Et je suis allé me présenter comme son tuteur. Et comme son papa, je l'ai regardé, tout ça là. Quand il y avait des problèmes, c'est moi qu'on appelait. Ah, papa, ton enfant ici est têtu tout le monde. Il veut taper les gens. Frère Parfait, il parle pas. Mais parfois, il a envie de soulever une masse de taper sur quelqu'un. Et en cause, je dis, mais Parfait, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, oh, pasteur, regarde là-bas. Je dis, ok, on va faire un compte. Je vais aller là-bas, je vais te chiffonner. Tu comprends? Oh oui. Comme ça, on va les prendre, on va les mettre dans les sacs. Il faut modifier les comportements. Il ne faut pas faire ça, c'est ordinaire. Nous, on est des chrétiens, on ne fait pas les choses comme ça. Je débarque là-bas, je les ramasse correctement. Les mecs me parlent de ces défauts. Je dis, je n'aime pas ça. Si j'entends encore ce genre de choses, tu me verras. D'abord, tu me connais seulement. Et ils sortent, parfois me paye les taxis, je pars. Quand il revient, on rit. Toi aussi, il faut t'améliorer. C'est le métier. C'est eux qui t'apprennent le boulot. Tu es obligé d'être gentil. Il y a passionné. Parfois, ils piétinent sur les gens, ils donnent des chicanons. J'ai dit, il faut supporter. Tu ne connais pas encore le métier, il faut continuer. Aujourd'hui, il est devenu maître. Il est devenu maître. J'ai pris offre. Je suis allé dans un cabinet d'architecture. J'ai payé. Il va faire l'architecture. 3 mois plus tard, je ne vois plus offrir. Je l'appelle, il ne prend plus le téléphone. Je le fouille, je ne le vois plus. Je débarque à l'atelier au bureau d'architecture. Je lui dis, maître Armand, mais comment mon élève? Il dit, oh, pasteur, laisse. Je ne savais plus comment venir te dire parce que j'avais honte. Tu es mon grand que l'enfant fuit comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ça, vous appelez banane ou quoi? Moi, je j'ai dit, Maleka, qu'est-ce que tu as fait? Au pasteur Koyaka.
faire de pousser. Parce que quelqu'un ne veut pas faire. Ça, c'est le problème du pasteur. Ce temps-là, je n'avais qu'un enfant, peut-être deux. Les enfants étaient tous des gamins. Il y avait toujours des disponibilités. Donc je pouvais faire ceci, je pouvais faire cela. Mais aujourd'hui, c'est la corde au cou. Cette disponibilité n'y est plus. La charge est maintenant lourde. Donc je dois d'abord traîner mon fardeau. Ce n'est pas le tien que je vais encore venir prendre. C'est ça le problème. Mais que quelqu'un pense que mon fardeau, c'est le pasteur qui va tenir ça. Réfléchis, on verra. Pense. Imagine. Et Dieu peut voir. C'est comme cela. Les gens sont allés apprendre. Il y a eu un réveil. Tout le monde, la quasi-totalité de l'église a obtenu un permis de conduire. Je n'ai pas vu les gens conduire une voiture. Aujourd'hui, les permis prennent dans des maisons. Sont en train de pourrir. Alors qu'il y a des Congolais qui pleurent. Ne fût-ce qu'obtenir premier cachet. S'il l'obtient pour lui, c'est grave. Mais il y a des frères qui traînent avec 1, 2, 3 cachets, d'autres 4 cachets. Ils font rien avec ça. Donc ce n'est pas, ils n'ont pas choisi le bon métier. J'ai dit, si ton métier c'est chauffeur, deviens chauffeur professionnel. Fais de cela ta profession. Nous avions un type, le frère Roland est là. Chauffeur de son état. Il a une femme et plusieurs enfants. Il a envoyé d'autres enfants à l'étranger. D'autres ont fréquenté ici. Et aujourd'hui, il peut récolter le fruit. Parce que 1, 2 ou 3 travaillent. Mais c'est un chauffeur. Qu'on ne vous dise pas que quelqu'un ne peut pas réussir étant que chauffeur. Non. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens. J'ai vu le mari de ma soeur. Ancien travailleur de Kitsuli, comme Kitsuli a fermé. Il est devenu chauffeur. Commencé à conduire les taxis. Après un jour, il rencontre une dame. C'était Madame Nama. Monsieur Nama, c'était un Camerounais qui travaillait à la Banque centrale. Il a fait la course avec cette dame. Il est allé déposer. Le lendemain, la femme l'a dit, il faut venir. Il est venu, ils ont commencé à faire le travail. Après, la femme l'a présenté chez son mari. Et puis son mari a posé, il dit, mais tu es un bon garçon, comment? Il dit, non, j'étais travailleur, la société a freiné, bon, on l'attendant en fou. Monsieur a dit, abandonne le travail que tu fais.
Acheter une voiture à donner. Il a travaillé, la voiture, il a acheté une autre voiture. Après, ils ont acheté les bus. Il est devenu patron. À la tête d'un grand groupe. Le moment que monsieur doit partir, ils ont fait pour le point. Vous connaissez les Congolais sont réputés ne pas être des bons gérants. Mais il a été récompensé. Et monsieur a continué. Il a eu tous ses enfants. Les enfants sont allés en Europe. D'autres sont restés. On fait des études normalement. Sa première fille a eu sa maîtrise en économie ici. Après la maîtrise, elle est partie en France. Mais monsieur, son métier, c'est chauffeur. Donc, ne me dites pas, si toi, la conduite n'est pas ton ambition, mais tu ne peux pas condamner un métier. Comme quoi, avec ça, vous ne pouvez rien faire. J'ai des preuves des chauffeurs qui ont réussi. On avait un oncle, nous l'appelons Mabitua. Chauffeur de son état. Il a commencé pousse-pousseur. Il est devenu chauffeur. Il a intégré les chefs sur le l'ATC. Il a eu sa retraite là. Il a acheté sa parcelle, il a construit. Il est parti, il a laissé un héritage pour ses enfants. Chauffeur de son état. Frère Roland est là, il ne fait pas autre chose. C'est un chauffeur. Ce n'est que la tête qui compte. Chaque métier est bon. Mais tous ne réussissent pas par le même canal. Non. D'autres réussissent en tant que menuisier, d'autres réussissent en tant que soudeur, d'autres réussissent en tant que mécaniste, d'autres électriciens, d'autres ainsi de suite. Quand tu trouves un boulot, sois le meilleur dans ton domaine. Billy Paul, sois le meilleur dans ta vie. Quoi que tu fasses, quoi que tu sois, si tu dois être un soulard, sois le meilleur des soulards. Si tu dois être un fumeur, sois le meilleur des fumeurs. Quand j'ai fumé la cigarette par jour, je fumais 3-4 paquets de cigarettes jour. J'étais élève. Je ne demandais pas la cigarette et je la payais moi-même. Je vivais de la coiffe. Et le soir, je partais chez les parents. C'est pas papa ou maman qui m'achetait la cigarette. Je fumais comme une locomotive. Quand j'ai dit frère Branham, j'ai dit frère Branham est un prophète. Quoi que tu fasses, sois le meilleur. Élève, sois le meilleur. On devrait avoir beaucoup de margeurs de promotion dans notre église. Des chauffeurs les meilleurs. Des blanchisseurs les meilleurs. Des plongeurs les meilleurs. Une assemblée des meilleurs. Une assemblée des premiers-nés. Une assemblée des prémices. Sois le meilleur. Soyez le meilleur. Branham nous demande quand nous prêchons, nous devons être le meilleur. Faites comme ici, il n'y a pas un
c'est le dernier des serments que tu prêches maintenant. Quand tu manges, sois le meilleur bouffeur. Ne va pas le faire alors qu'on t'a invité. Amen. Un jour, j'ai eu honte. J'ai invité les frères. Nous sommes passés à table. Alors, madame m'a servi. Moi, j'ai pris mon assiette, j'ai servi un petit poisson, un petit salé, un peu de légumes. L'autre aussi, Isaac a servi. L'autre a servi. Madame allait se mettre dans un coin. Alors, un autre frère qui était là, il a regardé. Il a pris le bol où il y avait le haricot. Il a versé sous là où on avait mis les poissons grillés. Il a pris les poissons salés, il a versé. Il a pris tous les légumes, il a versé. Donc son assiette s'était devenu gros. Et il a tout mangé. Alors les autres, parce que quand tu as goûté ici, après, quand ça finit, tu dois te servir. J'ai vu les frères ont failli se battre. Il fait dire non. On ne vit pas comme ça, on ne fait pas ça. Tu n'es pas chez toi. C'est quoi faire? Il dit frère du calme. C'était désolant. Les frères ne savaient pas vivre en société. Ils ne savaient pas comment ça se passe quand on est en famille. Donc lui, il a cru quand on a mis là, c'est pour lui. Comme nous, on a goûté un peu. Il a pris tout, il a vu verser. Et il a commencé à manger. Et il était le dernier à rester, à quitter la table. Quand il est parti, j'ai dit à l'autre, achetons du pain et faisons un petit sandwich. Et prenons notre café. Parce que ça là, laisse ça. Non! Heureusement que tu étais là-bas, que tu vous toi. Mais j'ai dit, mon frère, on ne se bat pas. Tu ne vas pas forcer ton frère pour de la nourriture. Ah non, trop c'est trop. Mais toi aussi, ce que tu veux faire, c'est trop. Mes frères, soyons sérieux. N'accusons pas les gens. Ni les parents, ni le gouvernement, ni nous sommes responsables de notre propre situation. Ce que nous sommes, nous l'avions choisi. Nous l'avions voulu. Ne jetons pas la responsabilité sur une tierce personne. Sur le gouvernement, sur les autorités, sur qui que ce soit. La situation dépasse tout le monde. Même parfois eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Parfois, ils sont dépassés par des problèmes. Ils comptent sur nous que nous puissions prier pour eux. Ils comptent sur nous que nous puissions les soutenir. Et vous vous mettez à frapper sur eux, à les critiquer, à les rejeter. Et ce qui nous a été confié, qu'est-ce que nous en avions fait? Les enfants que Dieu t'a donnés, qu'est-ce que tu en fais? Des farceurs, jusqu'à ce qu'il manque même du pain à manger. Ça aussi, c'est sa soumission.
ou c'est Honoré Paca, ou c'est Roland Witty-Viodo, ou je ne sais qui. Ils n'ont aucune responsabilité là-dedans. Le père des enfants, ça te regarde, toi. C'est toi qui les as voulus. C'est toi qui les as appelés. Alors prends ta croix et marche. Tu ne la remettras pas à quelqu'un d'autre. C'est ta propre responsabilité. Oh, papa, alors qui va leur donner la nourriture? C'est le gouvernement? Non, soyons clairs. C'est le gouvernement? Frère, j'ai des cannes à pêche. Les Chinois disent qu'il faut apprendre à quelqu'un comment on pêche. Si tu veux pêcher, viens me voir, on va s'apprêter, on va faire rendez-vous, on va aller pêcher. Comme cela, au moins, on gagnerait du poisson qu'on va manger et l'autre partie, on vendra. Aujourd'hui, la pêche est devenue facile. Car il y a des crèmes, des produits qu'on vend. Tu mélanges la pâte et que tu jettes, ça tire les poissons. Donc, vous n'allez pas tuer. Vous avez rempli tout un tonneau. Et vous avez de l'argent à gagner. Ce n'est pas parce que c'est la pêche. Ah, pasteur, non. Il faut qu'il y ait la pêche tôt. Parce que tu as eu une conception de la pêche. La pêche a évolué. Elle a changé. Tu n'as plus besoin de rentrer, de faire une semaine en bourse. Tu vas le matin, l'après-midi, quand tu sors, tu vends plein de poissons. La crème est même vendue à Porte-Noire ici. Tu vas même dans les Djibodo, là, dès que tu mets la crème là, tu jettes comme ça, les poissons viennent. Ça aussi, pour faire ça, c'est tout un problème. Tu as besoin seulement de mettre du temps de souffrir alors que tu peux gagner aussi peu de temps. Oh, l'église est baillie de mes joies, parce que la sauce au Kaboul. Ceux qui ont trouvé, ils ne veulent pas partager avec les autres. Ils ont trouvé, mais eux, on leur a donné. Celui qui a donné à eux, il peut aussi donner à toi. Dieu ne fait pas exception des gens. S'il a pourvu pour un, il y en a pour deux, il y en a pour trois, il y en a pour 1000. Il y en a pour 1 million. Que les gens meurent de faim, ça, nous sommes nous-mêmes responsables. Non, on n'est pas en guerre. Il n'y a pas un fléau, une maladie. Donc c'est seulement nous-mêmes. Là, ton père fait comme ça. Continue à travailler, à chercher l'argent. Pourtant, il est âgé. Mais il ne croise pas les bras. Et nous, les gens partent à 55 ans, maintenant à 60 ans, à la retraite, ils ne veulent plus rien faire. Mais le fardeau de la vie va les corriger. Va les obliger au sens du devoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Entrez dans sa paix. Excusez-moi, s'il vous plaît. Hein? C'est un peu une façon particulière de venir et de secouer son peuple avec nos têtes inclinées. Dieu est tout-puissant. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce soir.